retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir le pasteur Steve Rivière. Bonjour Steve. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est un plaisir vraiment de te recevoir. Je te le disais, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur ce fauteuil et je suis super contente que tu sois là. Tu es le fondateur de l'école Destinée qu'on a déjà présentée dans l'émission Bonjour chez vous et aussi depuis peu le pasteur de l'église Extravagance Saint-Denis à l'île de la Réunion. Donc les gens connaissaient très certainement l'église Extravagance à Saint-Pierre, mais désormais c'est à Saint-Denis avec ton épouse Sandrine et toi. C'est ça. Le plaisir d'abord est pour moi d'être au milieu de vous, d'être accueilli par toute l'équipe d'enseignement et vous remercier pour le magnifique travail que vous faites. Merci parce que vous nous inspirez et donc moi aussi j'avais hâte de pouvoir être là au milieu de vous et tout simplement pouvoir partager un moment avec vous. C'est super, merci à vous. C'est merveilleux, un plaisir vraiment partagé. Aujourd'hui, tu viens nous raconter cet appel au ministère que tu as reçu, cette expression que tu as, hein, le miroir de ta destinée. Tu as vu en fait ta destinée comme dans un miroir et comment Dieu t'a appelé, les différentes étapes de comment Dieu a déposé vraiment une mission sur ton cœur que tu es en train d'accomplir et que tu continues d'accomplir. Ça, oui. Et on peut commencer par le merveilleux commencement de ta conversion avec ton épouse très rapidement. Vous étiez à une conférence pour couple. Alors déjà, comment vous vous retrouvez à une conférence pour couple alors que vous n'êtes pas du tout chrétien dans une conférence chrétienne pour couple? Alors, comment? C'est très simple. Le pasteur Bruno Picard, c'est mon cousin. Ok, tout s'explique. Germain. Et donc, ils avaient invité à l'époque le pasteur Gabriel Alonso pour venir faire un séminaire sur les couples. Et voilà que donc ma famille me dit, écoute, il y a un séminaire sur les couples, Bruno, etc. Est-ce que ça te dirait? Moi, je ne suis pas converti, je suis avec Sandrine, on est ensemble déjà à ce moment-là. Puis je me suis dit, tiens, qu'est-ce que Dieu a bien à dire sur les couples? Je dis, c'est étonnant ça. Et on a fait 3 jours de séminaire et ça s'est super bien passé. Vraiment, Dieu nous a touchés avec profondeur. On était retournés comme une crêpe, elle et moi en même temps. Et on est ressortis de ces 3 jours totalement différents. C'est comme si 200 kilos sortaient de mes épaules et touché par l'amour de Jésus, en rencontrant l'amoureux de notre âme, de notre vie, de manière incroyable. Et voilà, à partir de là, tout a changé. C'est extraordinaire, vraiment, comment Dieu vous a appelés tous les deux en même temps en couple. Ça vous a évité quand même bien des complications. Amen. Quand c'est un et l'autre. Voilà, c'est clair. Et parce que finalement, il fallait que ça aille vite, parce que très vite, tu as commencé à servir le Seigneur, à t'impliquer justement à l'église qui était Hosanna à l'époque, hein, avec le pasteur Bruno Picard. C'est ça. Donc oui, l'église était Hosanna à l'époque, et donc la conversion c'est en 2002. Et puis en 2005, je sens vraiment fortement la conviction dans mon cœur vraiment est pesante et Dieu nous conduit, me conduit surtout à quitter mon travail pour pouvoir venir servir à plein temps aux côtés du pasteur Bruno à l'église Hosanna à l'époque. C'est un gros pas quand même, hein, de quitter ton travail alors que tu es quand même relativement nouveau avec le Seigneur. Et là, tout de suite, un gros pas de foi. Mais bon, tu sais que Dieu t'appelle en fait à ce moment-là. C'est ça, je sais vraiment que Dieu m'appelle, non seulement au travers donc les rêves, cette conviction, on sait que je sais ce qu'il me demande de faire. J'avais l'impression réellement d'avoir vu mon futur comme dans une bande-annonce, comme dans un miroir, vraiment le miroir de ma destinée, et me dire, il faut que je devienne cet homme-là en Jésus-Christ, mais pour l'instant, je me voyais plus par rapport à mon miroir, le miroir de mon passé, ou le miroir des gens, de ce qu'ils pouvaient dire de moi, mais pas le miroir réellement de ma destinée, de mon appel. Mais en cherchant Dieu, je me suis rendu compte qu'il est celui qui vient nous révéler au fur et à mesure, comme une bande-annonce, notre futur. Wow. Et c'est vraiment ce qu'il a fait avec toi. Et donc, vous êtes à l'église Hosanna, ta femme et toi, vous servez le Seigneur. Et là, le pasteur Bruno Picard ressent clairement un appel pour partir avec le groupe de louanges en Afrique du Sud. Et vous vous retrouvez un peu en charge de l'église avec ton épouse? C'est ça. Donc, 2005, ça y est, je suis à plein temps à l'église maintenant. Et en 2006, la surprise de Dieu. Pour moi, mon épouse, le pasteur Bruno et Elodie, pareil. Le pasteur Bruno et Elodie et tout le groupe de louanges vont en Afrique du Sud, à Durban, en tant que missionnaire là-bas.
Et on se retrouve avec Sandrine, donc être les leaders de cette jeune église, et de 200, 220 membres à peu près. Ce qui est quand même une grande église quand même à gérer, etc. C'est un challenge quand même pour vous. C'est un challenge, c'est un challenge. Et donc à partir de là, il faut remettre en place un groupe de louanges, prendre soin des merveilleux frères et des sœurs qui sont là. Mais Dieu avec nous. Et par la grâce de Dieu, ça se met en place. L'église continue tout doucement à se solidifier, à grandir, même si c'est vrai qu'on était assez jeunes dans le ministère à ce moment-là. Mais c'est super formateur pour vous, en fait, cette période-là, parce que vous en apprenez beaucoup sur le leadership, et le pastorat, mais aussi sur vous-même, j'imagine. Absolument. C'est une période où le nombre de fois où j'ai dû me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? C'est bon signe, généralement, c'est qu'on est à la bonne place. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ce qui est incroyable également, c'est de tout simplement se dire que, franchement, c'est pour moi une des meilleures formations face à tous les défis qu'il fallait relever. Et il fallait vraiment dépendre de Dieu. Vraiment. Il fallait vraiment, parce que on se sentait tellement pas capable et démuni. Mais ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est je savais et j'étais persuadé de ce que le Seigneur m'avait déjà montré dans mon esprit, ce qu'il voulait que je fasse, faisait partie de ce processus-là. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait une suite à tout ça. Ça, c'était juste une petite préparation. Dieu vous appelle aussi finalement à partir en Afrique du Sud, aller rejoindre Bruno Picard, Elodie et toute l'équipe. Et là, encore un départ, mais encore un challenge pour votre vie. Absolument. Après ce challenge où il fallait relever pas mal de défis importants et intenses pendant 3 ans, donc Dieu nous conduit à partir au Sino en tant que missionnaire, donc en Afrique du Sud, et l'Église se retrouve sans pasteur. C'était réellement là un nouveau défi, mais avec une équipe d'anciens et de leaders forts, aimants et puissants. Et aussi, elle s'appuie sur le système des groupes de maison, comme on l'appelait aussi à l'époque, qui permet de garder la communion. Et on s'en va en Afrique du Sud, et on décide à ce moment-là que ce soit à nouveau le pasteur Bruno qui puisse prendre le lead de l'Église, même à distance, pour qu'après mon retour, on puisse implanter aussi notre Église. C'est ce qui avait été prévu, mais entre nos plans et le plan de Dieu, il y a toujours une différence. C'est clair. Et là-bas, en Afrique du Sud, tu te retrouves avec un ministère important en charge de la climatisation. C'est ça, c'est ça. Ça aussi, c'est formateur de finalement ne presque rien faire à part la clim le dimanche. C'est très formateur. Parce que parfois dans le ministère, on peut commencer à confondre notre identité avec notre activité. Oui. Et là, c'est comme si le Seigneur me disait, après 3 ans d'activité intense, il faut que tu te découvres, mais au travers de qui il est, non pas de ce que je fais. Amen. Et du coup, c'est 1 an en Afrique du Sud, et où je fais la clim. C'est le seul ministère que j'avais. Après 3 ans en tant que pasteur, et avoir partagé les cours moi-même dans l'église qu'on partageait aussi là-bas. C'est la même famille d'église. Et juste comme ministère, de m'occuper des 12 ou 13 clims qu'il y avait avec un petit bip. Je marchais le week-end pendant les célébrations avec un thermomètre qui avait une grande pointe comme ça. Wow. J'arrivais un peu plus tôt parce qu'il fallait bien refroidir la salle avant qu'elle soit pleine. Sinon, elle se réchauffe trop rapidement. Je mettais la clim et là, c'est toujours pareil. Entre une sœur qui a froid et le frère, son mari à côté qui a chaud, c'était assez intéressant. T'as appris plein de choses sur les températures à ce moment-là. Ah, exactement. La bonne leçon de tout ça, c'est que je crois réellement, oui, ça m'a appris à être plus un thermostat qu'un thermomètre. C'est bon. Donc de donner la température au lieu toujours de la prendre. Oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et finalement, c'est ça, il y a le retour à l'île de la Réunion. Donc après à peu près 1 an, vraiment, Dieu te relâche plus tôt que prévu aussi. Tu pensais être parti peut-être pour 3 ans. Mais vraiment, la conviction est là. Le pasteur là-bas en Afrique du Sud aussi, vraiment, a la conviction que c'est le moment pour toi de retourner. C'est ça, c'était prévu pour 3 ans, 3 années d'école biblique là-bas.
Mais au bout d'un an, par la grâce de Dieu, donc le pasteur Marc vient me voir et me dit non, Dieu est convaincu que je dois choisir de rentrer ou de rester, à moi de voir ce que je veux faire. Et après avoir prié une bonne partie de la nuit, je me suis rendu compte que la direction de Dieu, c'était de rentrer. Je me souviens une des phrases au départ qui était sur mon cœur lorsque je suis arrivé, c'est que Dieu me disait les miettes te suffisent. Et avec les miettes, tu peux avoir un miracle. Et je me rends compte que parfois, c'est pas la grosseur de l'activité ou du ministère, mais peut-être la dynamique de foi ou la mesure de foi qu'on y met. Et par sa grâce, au bout d'un an, Dieu nous permet de rentrer. Et vous revenez avec quelque chose, toi, tu reviens surtout avec quelque chose sur ton cœur, quelque chose qui va devenir très gros, qui s'appelle aujourd'hui l'école destinée, que beaucoup connaissent. Dieu te le télécharge vraiment dans ton cœur? Exactement. Je ne me suis pas rendu compte sur le coup, mais cette année était vraiment une année de jachère. Une année où j'ai eu du temps, parce qu'il n'y avait plus une activité aussi intense, eu du temps de chercher Dieu, d'en prier et le jeûne, mais vraiment de le poursuivre. Et en retournant à La Réunion, je me suis rendu compte que Dieu avait téléchargé cette école. Puisqu'en arrivant, on avait décidé avec le pasteur Bruno, puisque je suis retourné avant lui qu'il revienne, que je m'occuperais de l'école et qu'il continuerait à s'occuper de l'église. Et quand Dieu m'a dit maintenant, tu mets cette école en place, et que je cherchais un nom pour cette école, parce que je savais qu'il voulait le faire. Le nom destiné m'est venu parce que cette phrase était claire dans mon esprit de la part de Dieu, où il a dit « Libère la destinée de mes enfants, parce que les solutions pour les maux de la société sont cachées dans la destinée de mes enfants. Wow. » Libère les destinées, et il y aura des solutions pour la société. D'où le cœur vraiment de cette école destinée, qui est d'impacter vraiment la société, pas uniquement une école où on est rempli de connaissances, mais une école aussi où on sort, on va à l'extérieur des murs, briller dans la société. C'est ça, c'est vraiment, c'est-à-dire la foi est action, et il faut que les enfants de Dieu soient des acteurs de leur destinée. Et à côté d'une école qui peut former des ministères, oui, nous sommes tous un ministère. J'aime dire aux gens, tu n'as pas un ministère, tu es un ministère. Amen. Et il faut se découvrir parce que les enfants de Dieu ont aussi un appel là où ils sont pour faire la différence. J'aime également dire que ta destinée, c'est l'histoire de son règne dans ton histoire. Et je crois que chaque enfant de Dieu a la possibilité de raconter l'histoire du règne de Dieu au travers de leur histoire. Et c'est le but de l'école. Ah, c'est extraordinaire parce que cette école a porté du fruit non seulement à l'île de la Réunion, mais elle s'est étendue vraiment à travers la francophonie. Il y a des écoles destinées en France, il y a quoi, Montpellier, Paris. Tu peux nous dire rapidement les lieux où on en trouve? Donc il y a Paris, il y a Montpellier, il y a bien sûr à La Réunion, il y a à Toulouse aussi maintenant, il y aura en Suisse bientôt, au Canada, à Montréal. Donc oui, on est en train de tout faire pour essayer de servir les églises qui sont dans cette dynamique de recherche, d'amener son règne en dehors des quatre murs de l'église. On essaie vraiment de les servir au mieux. Ah, c'est vraiment merveilleux ce que vous faites. Et l'histoire s'arrête pas là. Il y a cette école qui continue, qui porte du fruit. Mais désormais, justement, depuis peu, Sandrine et toi, vous êtes les pasteurs de l'église Extravagance à Saint-Denis. Ça, c'est quelque chose de gros aussi. Oui, c'est un peu la surprise de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un Dieu qui nous surprend toujours. Et je crois que chaque enfant de Dieu doit, dans leur relation avec Dieu, ne jamais perdre cet effet waouh, cet émerveillement de la part de Dieu où il nous surprend. Parce qu'aujourd'hui, on était envoyé par l'église d'Extravagance Saint-Pierre, le pasteur Bruno Picard et son épouse Élodie et l'équipe, pour devenir maintenant les pasteurs d'Extravagance Saint-Denis, dans le nord de l'île de la Réunion, avec un nouveau défi, une nouvelle équipe. Et c'était un campus qui maintenant on est en train de travailler pour qu'il devienne une autre église à part entière, une même famille avec deux expressions différentes, mais une famille d'église qui désire aller à la conquête la conquête de la société aussi par le royaume de Dieu, de faire des nations des disciples et de faire des disciples qui font des nations des disciples. C'est extraordinaire, vraiment.
Merci d'être venu nous raconter ton histoire, d'avoir partagé tout ce cheminement et je suis sûre que ça en a inspiré plus d'un. Donc vraiment, Steve, je te remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.